Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo à maintenant une semaine de Backlash pour justement parler un petit peu des enjeux de ce Backlash. Alors la carte certes n'a pas encore été finalisée, mais l'idée de cette vidéo était surtout de parler un peu des matchs qui ont déjà été officialisés, et notamment de ces surprises, ou en tout cas de ces lutteurs qui qui on ne promettait pas à la base de matchs de championnat et qui se sont retrouvés tout à coup dans le main event, en tout cas dans chacune de leurs catégories. Je pense bien entendu à deux catégories, c'est-à-dire le roster par équipe, où on va voir Breezango affronter les Usos pour les titres par équipe, et bien entendu Jinder Mahal affronter Randy Orton pour le titre WWE. Alors c'est clair que on n'attendait ni Breezango ni Jinder Mahal arriver aussi loin en si peu de temps. Alors c'est quelque chose d'assez étonnant, et justement moi j'avais envie de parler un peu avec vous de SmackDown, et notamment de leur politique qui se distingue clairement de Raw en ce qui concerne, comme le dit Shane McMahon, le show des opportunités, puisqu'il le dit souvent, SmackDown c'est une plateforme pour saisir les opportunités, et finalement il n'y a pas de petits lutteurs en quelque sorte. Tout le monde a sa chance, et aussi bien dans le low card que dans le main event, on va dire, tout le monde peut postuler au titre WWE, et c'est la même chose pour les titres par équipe. C'est quelque chose qui est vraiment bien différent de Monday Night Raw, qui reste quand même le show, on va dire, majeur de la WWE, et dans lequel la hiérarchie se fait quand même de façon plus traditionnelle, on va dire, avec dans le main event quand même des grands noms, des gros noms même, et ce sont toujours ceux-là qui vont se battre pour le titre universel, et des noms un petit peu moins ronflants entre guillemets, peut-être des lutteurs un petit peu moins charismatiques, qui eux vont se battre plutôt pour la mid-card, et donc en particulier le titre intercontinental, et puis encore plus bas les lutteurs de moindre envergure et on va dire plus mineurs, qui vont rester dans le low card en attendant de se montrer et de pouvoir postuler à l'échelon supérieur. Voilà à peu près comment ça se passe au niveau d'Euro. Au niveau de SmackDown, donc, les cartes sont complètement rebattues à chaque fois, et depuis que la draft a eu lieu, et ce shake-up aussi, on voit clairement que tout est possible, et que les surprises peuvent survenir à tout moment, et c'est bien entendu ce qu'on a pu voir lorsque Jinder Mahal s'est adjugé ce match de championnat pour Backlash. Et c'est la même chose pour Breezango, donc, qui avait gagné ce fameux Beat the Clock Challenge. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne sont pas des opportunités qui ont été données, ces opportunités qui ont été données à Breezango et à Jinder Mahal ne sont pas des opportunités à risque. Alors, il va y avoir deux écoles. Il y a ceux qui vont préférer un système traditionnel, hiérarchique, pyramidal, on va dire, à la Raw, un système dans lequel il faudrait toujours que les grands noms trustent le haut du pavé, et donc se joignent à la lutte pour le titre universel, et d'autres qui diront que, au contraire, un show comme SmackDown, qui permet à tout le monde d'avoir sa chance, aussi bien les petits que les gros lutteurs, c'est quand même plus sympa. Ça permet d'avoir de nouvelles têtes, et justement de sortir de ce système plus traditionnel. Donc finalement, si je dois un peu m'enflammer, ou alors partir un peu en divagation, je pourrais dire que le SmackDown est un peu un système un peu à la Macron, dans lequel on peut puiser un peu le meilleur de chacun,
et également dépoussiérer un peu tout ça, changer un peu le système et donner sa chance à tout le monde. Alors ça va être intéressant ce backlash parce que je pense que ça va être un show un peu de test, un show test pour la WWE et donc pour SmackDown en particulier, qui va permettre de voir comment vont se comporter ces challengers, enfin un petit peu venus de nulle part, et voir s'ils vont pouvoir nous proposer des matchs de qualité malgré l'enjeu, le pay-per-view, la ceinture autour, tout ça, alors qu'ils ne sont pas habitués à faire ça d'habitude. Surtout voilà, Jinder Mahal qui sort de nulle part et qui était jobber depuis qu'il était revenu, qu'on voyait essentiellement à Main Event et pas plus, ou alors à 2-3 apparitions comme jobber à Raw. Breezango pareil, qui avait disparu même de la circulation et qui ne faisait que jobber. Donc ce push soudain de ces éléments là, va falloir concrétiser ça et voir ce que ça va donner. Alors on va voir, est-ce que la WWE est capable de donner un titre à Jinder Mahal ou à Breezango? Moi personnellement j'ai du mal à y croire. Pour moi ça ressemble plus à une opportunité plutôt qu'à autre chose, à une exposition on va dire temporaire, avant de retomber plus petit à petit entre guillemets dans l'anonymat. On sait que pour Jinder Mahal tout ça n'avait qu'un but commercial, satisfaire enfin en tout cas toucher le marché indien, même si Jinder Mahal est canadien, c'est ça qui est drôle d'ailleurs dans l'histoire. C'est pour ça que d'ailleurs on lui a adjoint les Bollywood Boys ou les Singh Brothers si vous préférez, pour faire encore un peu plus indien. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je n'y crois pas, je ne pense pas qu'il y aura de changement de titre ni d'un côté ni de l'autre. Mais en plus oui, avec ce qui s'annonce, quand on voit que Rusev réclame un match de championnat à Money in the Bank, sinon il menace de quitter les États-Unis pour la Bulgarie. Donc à ce moment-là, quand on voit ça, on peut se dire que Orton va conserver et affronter Rusev à Money in the Bank. Donc on peut se dire que Jinder Mahal, ça va être compliqué quand même d'aller chercher les titres. Et puis moi je pense que ça serait plus intéressant de le voir feuder contre des adversaires on va dire d'un niveau un petit peu inférieur, comme Tye Dillinger, comme Sami Zayn, même si on l'a déjà vu, ou même Luke Harper. Ça peut faire voilà de nouvelles feuds un peu un peu nouvelles, nouvelles pour notamment pour Tye ou pour Harper. Et je pense que ça irait un peu mieux avec Mahal, en tout cas avec son exposition, l'exposition qu'il mériterait en tout cas. Ça me semble un peu mieux, et puis par rapport à son niveau, parce que c'est pas non plus un immense catcheur, faut le reconnaître. Donc moi je le trouverais mieux en mid-card en fait. Donc je ne pense pas que ça va durer très longtemps ce push pour Mahal. Et de la même façon, les Breezango, je vois mal comment est-ce qu'ils vont pouvoir prendre les titres aux Usos, d'autant plus de la même façon que pour Rusev, dont on peut se douter qu'il va affronter Orton un peu plus tard à Money in the Bank. On annonce bien entendu le retour des New Day à SmackDown, donc on peut se dire aussi que Mahal finalement, tout comme Breezango, sont des espèces d'adversaires de transition en attendant d'un côté le retour de Rusev qui était blessé, on s'en souvient, et de l'autre le retour des New Day suite aussi à la blessure de Kofi Kingston. Donc je vois plus ça comme des adversaires de transition, et en fait je pense que c'est à cause de ça et de ces blessures. À mon avis, peut-être que le push de Rusev était prévu depuis le shake-up, mais que voilà, il y avait cette blessure qui est arrivée. Kofi Kingston aussi qui s'est blessé, c'était pas prévu bien entendu, et du coup je pense que ça a un peu la WWE a dû un peu revoir sa copie et proposer une autre feud pour Orton et pour les Usos. Donc finalement le risque, on va dire, est minimal pour moi. C'est bien, moi je trouve ça plutôt pas mal de voir d'autres têtes. Après le risque est minimal, je pense, parce que ça va plus être un show de transition pour moi, ce backlash, en attendant donc le retour des uns et des autres de blessures.
et que rien ne va changer au niveau des titres, hein, je pense pas. En tout cas, pas au niveau des titres par équipe et au niveau du titre de la WWE. Donc le risque, voilà, pour moi il n'est pas énorme. Après, l'inconvénient, bien entendu, hein, et je pense que beaucoup vont faire la tête pour ça, c'est que voilà, forcément un Mahal Orton en main event de pay-per-view, bah, ça fait pas vraiment rêver, hein. Certes, c'est une nouvelle tête, c'est bien, mais après voilà, moi j'ai un petit peu peur du match et de ce que ça peut donner, en tout cas en termes de qualité de match, parce que bon, Mahal, je trouve un peu limité quand même, et j'ai peur que qu'on s'ennuie sur le ring et qu'on ne voit pas forcément grand chose, surtout que voilà, Orton non plus c'est pas le lutteur le plus excitant aussi du roster. Breezango c'est un peu pareil, voilà, mis à part leur tenue de flic, voilà, un peu extravagant, etc. C'est pas non plus une équipe voilà, qui me vend du rêve. Les Usos, bon voilà, ils ont quand même un bon niveau, faut aimer, hein, parce qu'après on en a un peu soupé aussi de leur titre de champion à l'époque, mais bon, on va dire qu'avec leur heel turn ça leur donne un petit peu de fraîcheur, quelque chose d'un peu différent, mais je pense que le but c'est que les Usos affrontent les New Day par la suite, hein, et feud pendant un bon moment. Malheureusement, hein, je pense qu'on va se taper ça pendant un bon moment, de retrouver un peu tous les potes là de la bande Up Up Down Down, hein, avec les Usos et les New Day ensemble. Donc je pense que on va se taper ça pendant un bon moment et que voilà, Breezango ça va pas durer très longtemps. En tout cas, c'est intéressant, je trouve, que de pouvoir offrir quelque chose de neuf et de différent de la part de SmackDown, même si en contrepartie, oui, on va se taper des matchs comme ça aussi dans un pay-per-view. On va se taper des matchs qui sont pas forcément très vendeurs. Après, Backlash va avoir quand même d'autres matchs qui vont être très intéressants. Bien entendu, le Kevin Owens contre AJ Styles, le très probable Sami Zayn contre Baron Corbin, et bien entendu aussi les débuts de Nakamura contre Dolph Ziggler. Donc la carte elle est pas dégueu, mis à part donc ces deux matchs un petit peu what the fuck, on va quand même avoir des matchs intéressants. À noter aussi quand même la déception de ne pas voir le titre féminin défendu, hein, puisque c'est un peu mon coup de gueule, on va dire. C'est que j'ai peur qu'on retombe un petit peu dans ce qu'était SmackDown d'avant la draft, en tout cas d'avant le brand split, c'est-à-dire un show un petit peu, voilà, qui retombe un petit peu dans l'anonymat, avec voilà, avec à nouveau des filles dont on ne sait pas quoi faire, et on se retombe à nouveau dans les équipes de 3 là, comme il y avait eu au début avec les PCB, la Team Bad et la Team Bella. Là on retombe à nouveau avec ce Welcoming Committee, et de l'autre côté la Team Face, ou en tout cas entre guillemets Face, puisqu'il y a Charlotte dedans, et Becky Lynch et Naomi. Du coup ces histoires de team de 3, voilà, je pensais qu'on allait se débarrasser de ça, hein, et finalement on retombe dedans, et du coup Naomi ne peut pas défendre son titre, donc ça c'est un peu dommage. Ça, je trouve que c'est un peu le gros point noir de ce Backlash, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais bon, vu que cette faction, hein, de Welcoming Committee vient de démarrer, je pense qu'on va se taper ça pendant un certain temps. Je sais pas ce que va faire Charlotte, puisque elle est plutôt heel et pas vraiment face pour l'instant, et si elle tourne vraiment heel définitivement, avec Naomi et Becky Lynch comme seule face de SmackDown, ça va devenir un peu compliqué. Enfin, en tout cas le déséquilibre va être assez important. Donc j'attends de voir ce qui va se passer du côté des filles, qui manquent clairement de face dans leur roster, en tout cas du côté de SmackDown, hein. Voilà, c'était un peu une vidéo, voilà, pas très longue, mais c'était surtout pour parler un peu des enjeux de ce Backlash, et de voir un peu ce que ça va donner. Je pense que ça va être intéressant de voir comment Backlash va gérer ça, ce show un peu de transition, avec donc des nouvelles têtes qui vont combattre pour des ceintures, et je pense que ça peut être intéressant de voir comment Breezango et Mahal vont se comporter, en espérant que les matchs vont être quand même plutôt de qualité. Voilà. Et en attendant donc les retours notamment de Rusev et des New Day.
Voilà, moi j'aimerais bien que vous me commentiez ça et que vous me disiez ce que vous préférez finalement comme politique. Est-ce que vous êtes plus pour du traditionnel, un système pyramidal à la Raw, ou un système plutôt macronien à la SmackDown avec voilà, du neuf et on dépoussière un peu tout ça et on donne sa chance à tout le monde. Voilà, dites-moi de quel côté vous placez, et est-ce que vous voulez que ça continue, ou est-ce que vous voulez que SmackDown se rapproche plus du système traditionnel de Raw. Dites-moi tout ça, on en discute, likez la vidéo, partagez, et de toute façon on se retrouve très vite la semaine prochaine pour les pronostics de Backlash, une fois que la carte aura été finalisée. J'essaie de vous faire ça le plus tôt possible. En attendant, passez une bonne fin de week-end, profitez bien, reposez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao.